Bonjour, chers amis de la clé de la maîtrise. J'espère que vous allez bien et que vous mettez au mieux à profit votre temps libre pour découvrir et construire ce monde intérieur qui est vraiment à la base de notre expérience de vie, puisque notre monde extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Et cela m'amène tout naturellement à évoquer ici une métaphore dont vous avez déjà tous entendu parler et qui prend tout son sens dans nos circonstances actuelles. Il s'agit de la tour de Babel. L'histoire raconte qu'au tout début, au début des temps, régnait l'unité dans le monde et il n'y avait qu'une seule langue pour tous, donc une unité de pensée et d'expression. Un peu comme quand nous étions bébés, vous voyez, quand nous avions faim, ben, nous allions vers la nourriture. Quand nous voulions dormir, nous nous endormions. Quand nous voulions autre chose, ben, nous allions uniquement vers cette chose. Il n'y avait aucune influence extérieure qui pouvait nous détourner de notre intention. Plus tard, en grandissant, ben, nous avons été entraînés évidemment par la rivière des rêves. Se lever, manger, jouer, manger, faire une sieste, jouer. Et nous nous sommes petit à petit imprégnés du monde qu'il y avait autour de nous. Donc, l'histoire continue en disant que le peuple entama un grand déplacement vers l'Est. C'est l'enfant qui quitte la maison. Et puis, il arriva, le peuple, dans une plaine. Et dans la symbolique, une plaine, dans l'Ancien Testament, représentait quelque chose d'opposé à une colline ou une montagne. Une montagne représente la foi, quelque chose qui s'est construit, et une plaine est quelque chose de stagnant, où il n'y a pas de courant, donc quelque chose de négatif. L'histoire dit qu'ils s'installèrent dans cette plaine. Alors dans notre diète mentale, nous ne pouvons pas contrôler les pensées qui arrivent dans notre esprit, mais nous avons un contrôle sur les pensées que nous gardons à l'esprit. Et si nous ne faisons que ressasser ou maintenir en tête et toujours revenir sur les mêmes pensées négatives, ben c'est cela qui fait vraiment les dégâts. Alors, revenons à la parabole de la tour de Babel. Maintenant que le peuple est dans cette plaine depuis un certain temps, donc en train de développer l'habitude de créer des pensées négatives et de les maintenir à l'esprit, eh bien, il eut l'idée, les gens globalement eurent l'idée qu'ils pourraient atteindre le paradis en construisant une tour, en réalité, en utilisant le pouvoir matériel. Voici où nous pouvons nous relier à cette métaphore. L'histoire raconte qu'il leur fut donné plusieurs langues différentes et ils se mirent à parler tous dans des langues différentes, ce qui représente pour nous la confusion des pensées. Dans la parabole, au début, on nous dit qu'il y a une unité de pensée et d'expression, mais maintenant, en se concentrant sur la croyance que quelque chose de l'extérieur va les conduire au paradis, par exemple une tour, ou bien ceci, ou bien cela, ben, ils se retrouvent dans la confusion. Et ceci décrit extrêmement bien l'état de confusion dans lequel se retrouvent tous ceux qui ont décidé de ne pas faire confiance à la source de tous les bienfaits, à l'esprit universel, et qui pensent que ceci ou cela, ou encore ça, va leur apporter ce qu'ils recherchent. Vous voyez, ça démarre dans l'unité, mais ça se termine dans la confusion. Les différentes langues dans notre métaphore, c'est la rivière des rêves. Oh, pour créer mes revenus, je vais faire de la vente. Ah ben non, ça ne marche pas assez bien, je vais faire de la formation. Ah ben non, après tout, le mieux c'est que je me trouve un travail, je vais acheter cette montre, je vais sortir avec cette fille. Devrais-je faire comme Jean ou bien ce serait mieux que je fasse comme Michel? Peu importe quoi, toujours plus de confusion. Alors qu'en pratique, il vous suffit de vous poser pendant quelques minutes, de vous connecter en silence à la source de tous les bienfaits, et avec un peu de pratique, vous saurez ce que vous êtes supposé faire. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même histoire aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 000 ans. La tour représente quelque chose de grand, d'imposant, qui est supposé nous rendre plus grands ou plus complets d'une manière ou d'une autre. Quelque chose d'extérieur qui nous rendrait plus confiants, plus sûrs de nous, plus détendus, et ainsi de suite. La vérité, c'est que le succès extérieur ne pourra jamais vous apporter ce que vous recherchez à l'intérieur. Car si vous ne vous sentez pas entier, suffisant à vous-même, tel que vous êtes maintenant, ça ne changera pas lorsque vous aurez la prime, la promotion, la femme ou l'homme de vos rêves, ou la maison de vos rêves demain ou dans 5 ans. Vous ne vous sentirez toujours pas entier, complet, vous ne vous suffirez pas à vous-même. Vous ressentirez toujours le besoin de quelque chose d'autre et la cible va toujours être mouvante et vous échapper au moment où vous croyez l'atteindre.
C'est ainsi que beaucoup de gens sont amenés à vivre une vie de désespoir tranquille. Voilà, tout ça, c'est la tour, vous voyez, la tour de Babel. Alors, comment faire pour changer cela? Ben, en s'écartant de la tour. Et comment s'écarter de la tour? En comprenant la sixième vérité que vous êtes en train de dire depuis bientôt 2 semaines, en faisant un travail de première classe, c'est-à-dire en apportant plus de services, en donnant plus, en apportant de l'amour et en étant l'amour. Alors, si vous prenez le temps de laisser couler en vous les idées de la source de tous les bienfaits, vous serez inspiré et tout viendra à vous naturellement et sans effort. Vous êtes le plus grand miracle de la nature. Vous êtes saint, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux. Décidez, c'est-à-dire donnez-vous la permission de croire que vous êtes saint, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux, et que vous êtes une fabrication de première classe réalisée par un fabricant de première classe. Donnez-vous la permission d'accepter que vous êtes une partie de ce qui vous a créé et que vous êtes le plus grand miracle de la nature. Une fois que votre décision est prise, mettez-la en œuvre. Entrez dans le jeu à 100%. Alors on entend souvent 1 heure par jour de travail, c'est beaucoup. Alors souvent dans les sessions passées du MKMMA, c'est la version anglaise de la clé de la maîtrise, des étudiants trouvaient que consacrer 1 heure par jour de leur temps à l'étude de la clé de la maîtrise et à la pratique des exercices, c'était trop. Maintenant, si on vous proposait de vous donner une maison d'une valeur de 20 millions en échange d'1 heure par jour de travail, que feriez-vous? Oui, moi aussi, et la plupart des gens aussi, ben, ils iraient de l'avant. Mais vous valez encore beaucoup plus qu'une maison de 20 millions d'euros. Pour avoir un changement radical dans votre vie, vous devez le décider et y travailler délibérément, en conscience. Donc, vous le faites avec une intention claire qui a pris la forme de votre DBE et de vos besoins personnels authentiques. Une fois que ces deux choses sont identifiées, ne laissez plus rien interférer avec votre décision. Soyez focalisé sur ces choses, ajoutez des fiches de gratitude tous les jours et lisez chaque jour vos fiches en reconnaissant que vous avez tout ce qu'il faut en vous et que vous vous suffisez à vous-même. Alors à propos de la DBE, il se pourrait que vous ayez déjà ressenti l'envie de changer une partie de vos buts essentiels, car vous ne les trouvez plus aussi essentiels que ça, ou bien vous en avez trouvé d'autres plus importants à votre cœur. Est-ce normal? Et pourquoi? Oui, je vous rassure, c'est normal, car vous avez découvert le Bouddha de ciment, ou la rivière des rêves si vous préférez, et vous vous êtes rendu compte que certains de vos buts venaient plutôt de là que de votre être authentique, votre soi supérieur. Donc, sentez-vous libre d'ajuster vos buts essentiels et même de refaire la procédure de découverte de vos besoins personnels authentiques, vous vous rappelez avec le pointage de la main gauche. Et ne croyez pas que vous avez perdu votre temps au début. Au contraire, vous avez fait une expérience inestimable, celle de la découverte de votre capacité de créateur incarné et du fait que vous pouvez penser par vous-même et pour vous-même. Tout cela représente une expérience sans prix. Souvenez-vous de la phrase de Hannah, le chapitre 2. Nos difficultés sont largement dues à des idées confuses et à l'ignorance de nos intérêts véritables. Donc, si vous pensez que vous n'avez plus la bonne DBE ou les bons besoins personnels authentiques, premièrement, commencez par faire une ou plusieurs pauses assises en réfléchissant à cette phrase. Je la répète, nos difficultés sont largement dues à des idées confuses et à l'ignorance de nos intérêts véritables. Ensuite, refaites le processus de sélection de vos besoins personnels authentiques. Vous vous rappelez, vous écrivez les 7 besoins personnels sur une feuille de papier et ensuite vous vous concentrez et vous choisissez avec votre main gauche en suivant votre cœur. Alors, deuxième point, prenez une décision. N'essayez pas d'être parfait. Ce serait un moyen de contrôle aussi, ça, pour éviter de devoir décider. Voilà. Donc, même si vous êtes encore incertain du choix de vos buts essentiels et de vos besoins personnels authentiques, avancez et faites ce que vous avez appris pour le mettre en œuvre. Vous aurez ainsi appris et expérimenté le processus de création. Vous saurez que vous êtes le créateur de votre propre réalité
et vous pourrez choisir de nouveaux buts, des besoins essentiels qui répondront encore mieux à votre désir de cœur. Alors, un petit mot d'explication maintenant sur les processus de progression que Marc et David ont mis en place dans ce programme et que nous suivons évidemment rigoureusement, car ils ont été établis suivant une base scientifique solide. Une progression cumulative, je rappelle ce que c'est. C'est une progression durant laquelle nous ajoutons à ce qui existe déjà une petite chose nouvelle à la fin. C'est comme ça, par exemple, que vous avez construit progressivement l'habitude de la persévérance, qui est formée de 4 petites habitudes que nous vous avons aidé à mettre en place progressivement. La DBE, ensuite l'attitude mentale positive, le plan d'action écrit et enfin une alliance mastermind. Plus vous êtes fidèle aux exercices, mieux vous construisez l'habitude de la persévérance. Pour l'instant, vous êtes engagé dans une autre progression cumulative avec les piles de fiches que vous regardez chaque jour, les fiches de gratitude qui sont ajoutées et 3 autres petites pratiques qui vont arriver prochainement. D'ailleurs, je vous dévoile déjà la prochaine petite pratique justement que nous allons vous demander d'ajouter cette semaine. Il s'agira de revivre chaque jour un moment agréable que vous avez vécu dans le passé, soit un passé récent ou bien un passé plus lointain, peu importe. Je vous donne 2 exemples pour moi. D'abord, le souvenir d'un magnifique moment passé avec toute la famille dans un petit canyon en Andalousie à l'automne dernier. Vous en avez vu la photo passer quelque part, je pense. Et puis alors, pas plus tard que hier, la mise en route réussie du circuit d'irrigation de notre jardin qui va nous permettre d'entretenir un grand potager à partir de cet été. Alors, ça pourrait évidemment aussi être simplement, je ne sais pas, quelqu'un qui vous a gentiment cédé le passage sur la route, ou bien une attention d'un commerçant qui vous a fait un cadeau d'un produit, etc. Vous pouvez remonter aussi loin que vous le voulez dans le passé, mais prenez chaque jour quelques secondes pour vous remémorer un moment agréable de votre vie, pour le ressentir en vous, et puis pour l'écrire sur une fiche que vous glisserez dans l'une de vos 2 piles, qui sont en train de prendre de l'ampleur, évidemment. Alors, lorsque ces progressions cumulatives sont appliquées fidèlement, eh bien, elles amènent une grande quantité de bénéfices, dont voici les 3 plus importants. Premièrement, vous apprenez plus vite. Deuxièmement, vous retenez mieux. Et troisièmement, vous devenez plus performant dans vos actions. Par exemple, il a été démontré que l'efficacité dans votre travail peut augmenter jusqu'à 37%, tout en faisant de moins en moins d'efforts avec la progression que nous sommes en train de mettre en place. Vous verrez cela dans une courte vidéo que nous vous passerons dans quelques semaines. Une progression complexe, par ailleurs, est un peu différente. Là, il s'agit de faire des choses qui nous touchent en même temps et de plusieurs manières différentes. Ça permet de renforcer une nouvelle habitude ou de créer des nouveaux déclencheurs psychologiques qui pourront être utilisés de multiples fois et de multiples manières différentes. Un exemple, ce sont les formes de couleurs. Lorsque je vois un rond rouge, ben, ça touche toutes les facettes de ma réalité, sans effort. Mon imagination, mes ressentis, mon monde intérieur. Alors, si vous mettez maintenant n'importe quelle forme couleur sur chacune de vos fiches de réalisation et de gratitude aussi, eh bien, votre subconscient va instantanément associer les choses que vous avez réussies dans votre vie avec toutes les choses qui ne sont pas encore réalisées. C'est-à-dire les buts de votre DBA, par exemple. Et comme le subconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui s'est réellement passé et ce que vous imaginez, ben devinez ce que va arriver. Et oui, vous utilisez ces 50 ou 40 milliards de connexions synaptiques pour apprendre vite, plus vite, pour retenir plus et mieux, et pour devenir de plus en plus efficace dans toutes vos actions. Enfin, ben vous allez découvrir à partir de cette semaine 13, une nouvelle pratique ultra puissante pour mettre en route à votre profit la loi de la croissance et accélérer votre transformation. La pratique s'appelle la transformation de Franklin et a pour but de se concentrer pendant une semaine entière sur l'une des 12 vertus que Benjamin Franklin avait listées, car il voulait les acquérir et les développer pour lui-même. Vous ferez cela pendant 2 semaines consécutives avec 2 vertus de votre choix,
celles que vous voudriez voir les plus représentées dans votre vie, évidemment. Et ensuite, pour les 13 semaines restantes, vous ferez ce même travail pour chacune des 13 richesses de vivre dans la grandeur. Alors, connaître l'existence de la loi de la croissance, c'est une chose. L'utiliser pour développer une qualité, une habitude ou un savoir-faire en est une autre. Et vous allez l'utiliser pour créer quelque chose d'entièrement nouveau dans votre vie. Cette chose, c'est la compréhension à un niveau très profond de votre être que vous pouvez créer ce que vous désirez vraiment dans votre esprit, que c'est le monde intérieur qui est la source et qui crée le monde extérieur, et qu'une fois que vous avez intégré cette compréhension en vous, vous devenez capable de créer le changement virtuellement sur demande à partir de votre monde intérieur. C'est magnifique et tellement puissant. Alors, vous avez votre guide, la communauté, vos différents masterminds pour vous aider à faire cela. Donc, ben, servez-vous-en. Si vous le faites, vous pratiquerez ainsi l'art de la reconnaissance et vous découvrirez le remarquable esprit que vous êtes, et même quelque chose d'encore plus profond, l'endroit où vit réellement la source infinie de toutes les idées, les ressources et les méthodes nécessaires pour créer votre nouvelle réalité et comment avoir accès à cette ressource instantanément. Ensuite, vous pourrez pratiquer l'acte de reconnaissance grâce à la transformation de Franklin, comme les marins de l'histoire, en jetant votre seau dans l'eau douce de l'estuaire dans lequel vous naviguez. Car toutes les vertus de la grille de Franklin, pardon, et les 13 richesses de vivre dans la grandeur sont déjà en vous. En effet, vous avez toujours été dans l'estuaire de ce qui vous a créé. Vous avez été conçu dans l'amour pour une raison particulière, avec en vous ces richesses et ces vertus toutes fraîches, propres et étincelantes. Jetez-y votre seau et remontez-les dans votre vie grâce à la loi de la croissance. Allez, on se retrouve dimanche.